où l'homme doit adorer Dieu. Shalom, shalom, soyez bénis. C'est des jours comme aujourd'hui. Soyez bénis, merci d'être là. Où tu dois merci d'inviter, de lâcher partager. dans la présence de Dieu. C'est pour ça que moi aujourd'hui, j'emmène mon piano ici. Désolé, je vous remets cette adoration parce que... Il faut que je l'adore. C'est une merveilleuse adoration, tout simplement. Et elle me transporte dans la présence de Dieu, vraiment. Mobali yanguya motema malamu ata mwana mobola Yesu abwakaka ete abokolinga asuki wana te apesi ti bomoi naye mpo na nga nakoma kolinga Alléluia. Nakoma kolinga pene nakufa nakoma kolinga nakoma kolinga pene nakufa. Ah, shalom mon frère, shalom ma soeur. Sois béni d'être connecté. Je te remets cette adoration parce qu'elle est tout simplement waouh. Bilokwa motuya bato bakufelaka Yesu andimi otiango kati na ngai naza vase de terre banzanaka pamba Yesu andimi risque il a investi en moi afongoli nzela alakisi ngai yango asuki wana te azotambwisanga nakoma kolanda nakoma kolanda bisika nyonso nakoma kolanda nakoma kolanda bisika nyonso. Alléluia. Merci Jésus. Toi qui ne regardes pas nos infirmités, toi qui es toujours prêt à nous pardonner. Nasambela kanzamba lola abatela motema nanga soki ni pepe soki bango na batelemi etango nga na sakola. Pardon, je parle pas beaucoup matin là, non? Je serai couronné, je serai couronné après ces combats. Juste après ce combat, juste après cette situation difficile, juste après ce challenge, juste après cette confusion, juste après, Seigneur, je serai couronné. Seigneur, tu vas me couronner. Seigneur, tu vas me couronner. Tu ne peux que me couronner, Jésus. Je serai couronné. Je serai couronné. Après ce combat, encore, je serai couronné. Je serai couronné. Après ce combat, encore. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce que tu reçois ta part? Je serai couronné. Après ce combat. Alléluia. Shalom, shalom, soyez bénis, soyez bénis, soyez
soyez bénis en ce lundi matin. Pas du tout ensoleillé, mais avec la vie de Christ. Avec la joie de l'Éternel qui me réveille les matins. Ah, vous ne savez pas à quel point Dieu est bon, hein. Dieu est vraiment bon. Il y a une chose que l'Esprit de Dieu me met à cœur à l'instant de partager. Vous savez, en 2000, je pense que c'était en 2011. En 2011, j'étais allée au culte un dimanche normal. Le pasteur, l'homme de Dieu, avait annoncé que ça allait être un culte de guérison. Donc tous ceux qui ont des maux, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont un petit problème, qui viennent compris pour eux. Et moi, depuis très très longtemps, hein, depuis très longtemps, je peux dire depuis que j'avais, je pense, 15 ans, 16 ans, je sais pas. En tout cas, j'avais un problème au dos. Un problème au dos qui me fatiguait, je le mets au passé. Parce que ça m'arrive aussi souvent, mais je le mets déjà au passé parce que je sais que l'Éternel m'a guéri. Amen. Alors donc, je me suis dit, ah, moi j'aime pas aller me présenter devant l'assemblée, genre. Mais le problème de là me fatiguait trop, Joe. Donc je me suis dit, ah, ce dimanche-là seulement, je vais aller devant l'homme de Dieu pour qu'on prie pour moi. Alors donc, les malades se sont avancés ce jour-là au culte et tout et tout. Et puis moi, je me suis avancée aussi. Donc on était juste devant on va dire devant la chair, et puisqu'on était nombreux, donc l'homme de Dieu imposait juste les mains. Il imposait juste les mains, il déclarait une parole, si l'Esprit de Dieu lui mettait quelque chose à cœur, il déclarait une parole et tout. Alors donc, moi je me suis avancée, il a commencé à imposer les mains, et quand il est arrivé sur moi, quand il a imposé les mains, il a déclaré tu es guéri et tout, et puis après il a dit tu vas être très heureuse dans ta vie, tu vas avoir de la joie dans ta vie, tu vas avoir beaucoup de joie. Il a dit ça. Et au moment en 2011, cette période, c'était une période où j'avais beaucoup de difficultés à être heureuse. J'étais toujours triste, toujours en train de dire, ah Seigneur, pourquoi moi? Ah Seigneur, je me plaignais. C'est moi qui avais écrit le livre des lamentations à cette époque-là. Je participais à écrire le livre des lamentations. Alors donc, j'étais pas heureuse, j'étais pas bien en moi-même et tout et tout. Et les années sont passées. Les années sont vraiment passées, hein. Et je repensais à cette parole-là il y a quelques mois. J'ai réalisé une chose, j'ai réalisé que quand on te prophétise quelque chose, parce que moi, quand il avait prophétisé, quand il a dit tu vas être heureuse, moi j'ai pas, en 2011 là, frère, j'ai imaginé, la fille ici sera riche, j'aurai beaucoup d'argent dans ma vie, je serai bien, je serai élevée. En fait, c'est comme ça que j'ai compris la chose. Je me dis, l'homme de Dieu a prophétisé que je vais être heureuse dans ma vie. C'est comme ça que moi je voyais le bonheur. La définition du bonheur pour moi, c'était ça. C'était que j'allais avoir beaucoup d'argent et tout et tout. Et quand cette parole-là m'est revenue dernièrement, j'ai réalisé que la joie que l'homme de Dieu avait prophétisée là, c'est ce que je suis en train de vivre en ce moment. Je suis en train de vivre une joie qui ne dépend pas des circonstances dans ma vie. Je me réveille tous les jours avec la joie. Je me réveille avec tellement de joie que j'ai assez de joie pour donner à quelqu'un. Je peux maintenant partager ma joie à quelqu'un. La parole là que l'homme de Dieu avait prophétisée en 2011. C'est qu'il y a quelques mois que j'ai réalisé que ça fait peut-être 1 an ou 2 ans que je vis cette parole là sans me rendre compte que c'était cette parole. Fait que des fois on a l'impression que ce qu'on nous a prophétisé c'est autre chose. On voit loin, on calcule, on fait des calculs chimiques là, on fait des théorèmes de Pythagore, on fait des frères. La parole de Dieu est simple, hein. Le bonheur en Christ, c'est simple. C'est simple, c'est nous qui nous faisons plein de films, plein de ceci, plein de cela. En tout cas, c'est pas pour ça que je me suis connectée ce matin, mais il me tenait à cœur de partager ça à quelqu'un. Je suis sûre que ça a béni quelqu'un. Alors donc, pour revenir à ce que je voulais partager ce matin, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez passé un très bon week-end comme le mien. Ce week-end en particulier, j'ai eu une conversation avec un frère. Je bénis le nom de Dieu pour ce frère-là. Je ne vais pas mentionner son nom parce que c'était une conversation vraiment privée. Mais je partage ce de quoi nous avons parlé. Pourquoi? Parce que je sais que ça va bénir quelqu'un. Ça va nous bénir tous parce que chacun de nous, quelle que soit la croissance spirituelle, quel que soit le niveau spirituel qu'on a atteint, à des moments de notre marche avec le Seigneur, on arrive, on traverse ce chemin-là.
Alors le thème comme ça dit que le pardon, son pardon se trouve dans la révélation de son amour. Alors le pardon de Dieu se trouve dans la révélation de l'amour de Dieu. Vous savez, des fois on commet des actes et on a du mal à croire que Dieu nous a pardonné. La situation de cette personne avec qui je parlais ce week-end, cette personne m'a contacté, me disait « Oh voilà, servant de Dieu, je suis tombée, j'ai commis quelque chose. » Je n'ai pas posé la question qu'est-ce que c'était cette chose-là, parce que je ne veux pas être compromise dans ma façon de parler. Je ne veux pas être compromise dans ce que l'Esprit de Dieu va poser en moi. Parce que vous savez, nous sommes humains. Hein? Nous sommes humains. Avant d'être remplis du Saint-Esprit, on est humain. Alors quand quelqu'un commence à t'expliquer l'étendue de sa tombure, la puissance de sa tombure, quand il commence à t'expliquer le péché qu'il a commis, des fois tu as du mal, à cause du péché là, tu as du mal à parler vraiment de la part du Seigneur, parce que ton toi-même vient écailler ce que l'Esprit de Dieu met à ton cœur. Donc je n'ai pas osé demander c'est quoi. Je me suis vraiment limitée à ce que le frère, la sœur m'expliquait. Alors, donc, ah non, je suis tombée, voilà, et vraiment, j'ai comme l'impression que le Saint-Esprit n'est plus là. Je ne le sens plus, je sens plus sa présence, je me sens vide. J'ai mal, je me sens perdu, je ne sais pas comment aller de l'avant, je ne sais pas comment, je veux aller de l'avant, mais c'est difficile, je n'arrive pas. Et j'avais mal en moi quand j'écoutais le frère, la sœur qui m'expliquait cette situation, parce que je sais que c'est quelque chose qui arrive quand on a péché, quand on est tombé et qu'on sent que quand tu es habitué, hein, quand tu es habitué à la présence du Saint-Esprit, frère, quand le Saint-Esprit s'éteint en toi, ou bien fait semblant qu'il n'est plus là, frère, tu es déstabilisé d'une manière là. Tu as mal au cœur, tu te sens foutu. La vie est foutue, tu es foutu quoi. C'est comme ça que tu te sens. Alors donc je ressentais exactement ce que la personne avec qui je parlais ressentait. Et ce à quoi ça m'a ramené à Christ à la croix. Vous savez, quand Christ était sur la croix, quand il a dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Frère, quand tu... C'est Jésus. C'est Jésus. Quand on dit quelqu'un est Dieu, là, c'est Jésus. Mais de la manière dont il disait, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est il sentait l'absence de Dieu. Vous savez, tu peux sentir l'absence de ton mari, ça peut passer. Tu peux sentir l'absence de tes enfants. Tu peux vivre même sans ça. Tu peux sentir l'absence, je ne sais pas, de ta mère, de ton père. Aujourd'hui, je suis au Canada, ma mère en Afrique. Je peux vivre sans ça. J'arrive même à manger. Je mange jusqu'à des fois, mais je ne suis pas rassasié, je demande encore. Tellement je suis capable de vivre sans. Mais l'absence de Dieu, c'est dur. C'est dur. C'est dur. Donc j'ai dit aux frères, Dieu, quand on dit Dieu ne change pas, c'est-à-dire, quelle que soit la proximité que tu as avec Dieu, quel que soit le pouvoir de ton intimité, quel que soit le nombre d'âmes que tu as sauvées, quel que soit le niveau d'abandon que tu as avec Dieu, le niveau des choses que tu as fait pour Dieu, Dieu ne change pas. Il n'aime pas le péché. Ça là, il faut le savoir. Il faut le savoir. Dieu ne marche pas avec le péché. Il marche avec le pécheur, mais pas avec le péché. Pas avec le péché. Donc c'est tout à fait normal que tu sentes que le Saint-Esprit n'est plus... C'est pas qu'il n'est plus là, mais il s'éloigne de toi, il se cache de toi parce qu'il est attristé. Tu es tombé, tu as péché. Il ne peut plus cohabiter là où il y a le péché. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Ça ne veut pas dire qu'il est parti à jamais. Ça ne veut pas dire que tes dons spirituels ont disparu. Ça ne veut pas dire que son amour n'est plus là. Ça veut dire tout simplement qu'il attend que tu te répandes. Il attend patiemment que tu te répandes, mais que ta repentance soit sincère. Que cette repentance, ça soit une repentance du genre, de la manière que je me sens vide sans toi. Je ne peux plus faire ce que j'ai fait là, pour que je revive encore ce que je suis en train de vivre. En fait, c'est ça. Vous savez, quand ta maman te punit, quand ton père te punit, quand il te frappe, ou bien, chez nous on frappait, en tout cas pour ceux qui n'ont pas connu ça, mais chez nous on frappait. Pour ceux qui ont connu l'affaire où on te met dans ta chambre, va dans ta chambre,
Ceux qui ont connu, va dans ta chambre là. Bon, ça aussi c'est pour vous. Quand ton père ou ta mère te punit, ce n'est pas qu'il ne t'aime plus. Mais il veut que la punition te fasse mal au point de te dire en toi-même, ce que j'ai fait pour mériter ça là, je ne veux plus refaire ça pour ne plus avoir à revivre ça. C'est ça. C'est ça. Donc il faut partir du principe que l'amour de Dieu n'est pas parti. L'Esprit de Dieu est juste dans un endroit où il attend que tu te répandes. Maintenant, il y a certaines personnes qui se sont repenties. Ils se sont repentis. Repentis. Mais ils n'arrivent pas à accepter que Dieu leur a pardonné. Vous savez, la personne avec qui je parlais ce week-end, la personne me disait, je veux rentrer dans un temps de jeûne. Je veux rentrer dans un temps de jeûne et tout et tout. Et j'ai posé cette question à cette personne-là. Je lui ai demandé, quel esprit te guide dans ton temps de jeûne? Est-ce que c'est l'esprit de Dieu ou c'est l'esprit de culpabilité? Pose-toi bien la question avant de commencer ton jeûne. Parce que si c'est l'esprit de culpabilité, c'est le diable qui te conduit à jeûner. Dans aucun verset de la Bible, il est dit que Dieu demande à son enfant de jeûner pour avoir son pardon. Non. Dieu demande de te repentir sincèrement et il est assez bon pour te pardonner. Maintenant, le pardon de Dieu fonctionne comme la conversion. Ah, que Dieu soit béni ce matin. Le pardon de Dieu fonctionne comme la conversion. Quand tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, est-ce que tu pouvais toucher que tu as vraiment reçu? Mais tu as cru que tu as reçu et tu marches tous les jours de ta vie avec la conviction que tu as reçu. Tu n'as pas besoin de preuves. Mais pourquoi est-ce que tu attends une preuve que Dieu t'ait pardonné? Tu souffres dans ton être intérieur, tu pleures tous les jours parce que tu veux une preuve que Dieu... Tu n'auras pas de preuve. Tu dois croire simplement que parce que tu t'es repenti sincèrement, Dieu t'a pardonné. Tu n'as plus besoin de rentrer là, dans la présence de Dieu, la tête baissée. Ça, c'est le diable. Ça, c'est la culpabilité. La culpabilité. Je m'excuse, j'ai reçu un appel. Alors donc, comme je disais, tu ne peux pas attendre d'avoir un signe. Dieu ne te donnera pas de signe. Parce que il veut que tu fonctionnes avec lui sous la base de la foi. Sous la base de la foi. La foi simple. Qui te dit la foi en sa parole. Il y a la foi que tu as parce que tu connais ton Dieu. Mais il y a la foi en ses versets. La parole de Dieu, c'est Dieu. La parole dit que si tu te répands, Dieu te pardonne. Mais toi, tu ne veux pas croire. Tu veux seulement un signe. Tu veux un signalement. Tu veux seulement que quand tu pries pour quelqu'un, comme tu avais l'habitude de prier pour quelqu'un et que la personne était guérie, ou bien comme tu avais l'habitude d'avoir des paroles de connaissance, ou bien comme tu avais l'habitude de sentir le Saint-Esprit d'une certaine façon, tu veux encore sentir ça pour avoir l'assurance que Dieu t'a pardonné. Tu ne vas pas sentir ça. Tu ne vas pas sentir ça. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu crois. Tu crois que oui, il t'a pardonné. Simplement. Et quand je disais ça à cette personne avec qui je parlais ce week-end, la personne me disait, mais c'est trop simple. C'est trop simple. Mais Dieu est simple, frère. Dieu est simple, ma soeur. C'est parce que tu veux compliquer Dieu que depuis là, tu t'en sors pas. Dieu est simple. Ce n'est pas que ça veut dire que quand tu pêches, il est là. Oui, tu vas repêcher, tu vas repêcher. C'est pas ça que ça signifie justement. Ce n'est pas ça que ça signifie. L'amour de Dieu, là. Attends que je t'explique ça d'une autre façon. Eh, Saint-Esprit, aide-moi ce matin. Quand deux personnes, on va prendre deux employés d'une entreprise. Ok? On prend deux employés d'une entreprise. Hein? Deux employés d'une même entreprise qui ont eu les mêmes diplômes, hein, qui travaillent au même poste. Ils ont le même salaire, non? Ok. Maintenant, il y en a un qui doit se réveiller à 5 h du matin. S'occuper de ses enfants, aller déposer ses enfants à l'école. Il prend l'autobus, il prend peut-être 4 autobus pour être à l'heure au travail. Il est toujours à l'heure. Il fait la même tâche que l'autre. Il finit, il va à la maison. L'autre, il n'a pas d'enfant. Il se lève peut-être à 8 h pour être au travail à 8 h 30. Mais les deux ont le même salaire. Ils ont le même diplôme. Ça, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est la loi du monde. Ça, c'est la loi du monde. Ça, c'est la loi du monde physique dans lequel nous vivons. Mais la loi de Dieu est différente.
Dieu va te rémunérer différemment de l'autre. Parce que lui, il voit que tu t'es réveillé à 5 heures, tu t'es occupé de tes enfants, tu as des enfants à nourrir, tu prends 4 autobus. C'est ça Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu voit ce que la loi, ce que l'homme ne voit pas. Donc quand Dieu te pardonne, et quand Dieu, à péché égal, on va dire à péché égal, hein, Dieu pardonne un frère, mais pardonne pas une sœur. Parce qu'il y a d'autres équations qui rentrent en ligne dans son pardon. Il y a un que Dieu va pardonner parce que il regarde à son niveau spirituel, il regarde à ce que l'autre doit accomplir, il regarde à où il doit emmener l'autre. Et il y a l'autre à qui il va pas pardonner parce qu'il va dire non, non, celui-là, il a besoin d'un peu plus de punition. Lui, là, avec son niveau, il ne peut plus se permettre de faire ce genre de choses. Donc, tu ne peux pas regarder un frère et dire non, mais lui là, il a fait ça, mais ses dons spirituels sont toujours là, il continue à fonctionner comme si de rien n'était. Mais moi, Dieu a du mal à me pardonner, moi je ne vois pas encore, moi je ne vois pas. Vous n'êtes pas pareil. Vous n'êtes pas pareil. Et la façon dont Dieu a de nous prendre chacun est différente. C'est différent. Parce que Dieu a une intimité particulière avec chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas pareils. La Bible dit que Dieu nous connaît par nos noms. Ton nom, c'est ton identité. Quand on dit par nos noms, vous savez que le Saint-Esprit nous aide à avoir la révélation de chaque chose que nous lisons. Parce que quand la Bible dit que Dieu nous connaît par nos noms, c'est-à-dire que moi, mon prénom normal, c'est Prisca. Il y a une autre Prisca, il y a plusieurs autres Prisca sur cette terre. Donc si tu veux comprendre le verset comme ça, tu ne vas pas le comprendre. Quand on dit que Dieu nous connaît par nos noms, c'est pas par ton nom physique. C'est par ton identité, toi-même, ton toi-même. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand on dit que Dieu te connaît par ton nom, Dieu connaît ton empreinte, ton ADN. Quelque chose qui est unique à toi. Dieu te connaît par ce qui est unique à toi. Ce qui ne se retrouvera pas chez ton frère, ce qui ne se retrouvera pas chez ta sœur. Est-ce que tu partages ce qu'on est en train de se dire ce matin? Est-ce que tu partages? Alors c'est ça que Dieu connaît. Donc ta relation avec lui ne peut pas être calquée, ne peut pas être semblable à une autre relation. Donc la manière que Dieu aura de se comporter avec toi n'aura rien à voir avec la manière dont Dieu aura de se comporter avec un frère, une sœur. Donc pour revenir à ce que je disais, tu dois croire tout simplement parce que tu t'es repenti, parce que tu as demandé pardon à Dieu sincèrement. Tu dois croire que Dieu t'a pardonné. Tu ne dois pas rester là dans un temps de latence. Vous savez, le temps de latence là, le temps de culpabilité, c'est un temps qui est extrêmement dangereux. Parce que c'est un temps que l'ennemi utilise pour te faire rester dans ton péché, rester misérable et qui à la longue peut te faire rétrograder. Parce que tu vas te dire, ah comme j'ai déjà péché, seulement que je continue, non? Que je reste dedans. Surtout quand c'est la fornication. Surtout quand c'est la fornication. Quand vous êtes fiancé et puis vous êtes tombé et puis tu n'arrives pas au stade de réaliser que oui, il t'a pardonné. Oui, vous devez repartir sur de nouvelles bases. Vous devez consulter un serviteur de Dieu qui va vous orienter et repartir à zéro. Dieu vous a pardonné. Vous allez retomber, vous allez rester dedans. Vous allez dire, ah, on est déjà tombé de toute façon. C'est déjà fait, c'est déjà fait. Et vous allez continuer à forniquer. Et vous allez voir les conséquences de ce que vous êtes en train de faire là. Même si vous avez décidé de vous marier, vous allez avoir les conséquences de ça dans votre mariage. Je vous le dis. Alors, le péché, c'est quelque chose de quoi? Dieu a horreur. Dieu ne marche pas avec le péché, mais il est capable de fonctionner avec le pécheur. Pourquoi? Parce qu'il a foi que le pécheur se repentisse, que le pécheur ne devienne plus pécheur. C'est ça la puissance de Dieu, c'est de permettre que le pécheur ne soit plus pécheur. Et c'est pour ça qu'il doit continuer à marcher avec le pécheur, afin de l'emmener à changer. Alors reçois dans ton être intérieur, reçois que tu as été pardonné. Et continue ta marche avec le Seigneur. Parce que la marche avec Dieu, c'est un ensemble de chutes. Mais qui dit ensemble de chutes dans la marche avec Dieu, dit ensemble de moments où tu t'es relevé pour continuer. C'est ça la marche avec le Seigneur. C'est l'ensemble de tous ces moments où tu as choisi de te relever, de ne pas rester à terre.
de ne pas rester misérable, de ne pas rester dans ton péché, mais de te relever pour continuer ta marche. Alors c'est vraiment ça que je voulais partager avec toi ce matin. Je prie le Seigneur sincèrement que tu aies reçu, que ça a pu te bénir. On a tous besoin de ça, de savoir que Dieu nous a pardonné. On n'est pas parfait. On n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Personne de nous n'est parfait. Le plus ouin des ouins que tu connais pêche. Il pêche. Mais qu'est-ce qui fait que Dieu nous aime? Il nous a aimés depuis je ne sais même pas comment. Je ne sais même pas pourquoi. Mais il nous aime seulement. Il faut seulement prendre partie du principe que Dieu t'aime. Tu n'as pas à mériter l'amour de Dieu en jeûnant, en faisant... Non, l'amour de Dieu ne se mérite pas. L'amour de Dieu, c'est un acquis. Le gars, tu ne le connaissais pas qu'il est mort à la croix pour toi. Tu vois, il n'avait aucune garantie que tu lui donnes ta vie. Mais il est mort à la croix. Donc, l'amour de Dieu, c'est un acquis. C'est quelque chose que tu as qui est à toi. Maintenant, tout ce que tu fais, c'est de prouver toi, ton amour à Dieu. C'est pas lui qui doit te prouver, il a déjà prouvé. Toi, ce que tu fais dans ta marche avec le Seigneur, c'est de prouver que toi aussi tu l'aimes. Que tu prends en considération cet amour. Que tu chéris cet amour. Que tu veux chérir cette relation. Que tu vois à quel point cette relation est importante pour toi. C'est ça la marche. Ce n'est pas mériter l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est ton acquis. C'est déjà à toi. Il faut le comprendre. Ah, j'ai beaucoup à dire là-dessus, mais je suis déjà arrivée au travail. Il faut que je vous laisse. Je vous aime vraiment de l'amour du Seigneur et Dieu vous aime encore plus. Beaucoup plus. Vous n'avez pas idée à quel point Dieu nous aime. Je prie que quelqu'un prenne du temps dans la prière. Quand tu pries, demande à Dieu de te révéler. Seigneur, révèle-moi l'intensité de ton amour. Révèle-moi à quel point tu m'aimes. Seigneur, permets-moi d'avoir la révélation de ton amour. Parce que quand tu as la révélation de l'amour de Dieu, il y a des péchés que tu ne commets plus. Il y a des choses que tu ne fais plus. On n'a pas besoin de t'imposer les mains. On n'a pas besoin de te délivrer. Mais l'amour de Dieu, la révélation de l'amour de Dieu te délivre de beaucoup de choses. En tout cas, c'est un sujet qui est tellement deep, mais en tout cas, je vous laisse là-dessus. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Une semaine de paix, une semaine dans la présence de Dieu. Partage ce message, s'il te plaît. Il y a quelqu'un quelque part qui a besoin de savoir à quel point Dieu l'aime. Partage à quelqu'un. Partage à quelqu'un. Partage sur une page. Partage dans un groupe. L'amour de Dieu est tout ce dont nous avons besoin. C'est tout ce dont nous avons besoin pour changer nos pays, pour changer nos continents, pour changer nos familles, pour changer nos époux, pour changer nos épouses, pour changer nos enfants. C'est l'amour de Dieu. C'est seulement l'amour de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom. Peace out. Soyez bénis. Bye.